Je m'appelle Gervais Moudelois depuis la République démocratique du Congo. Je vais juste vous parler de notre expérience en tant que Mukadji Mupia ASB dans la lutte contre les changements climatiques, mais aussi de notre expérience dans la justice climatique. Comme vous le savez déjà, je suis également ambassadeur régional du nouveau pacte de la nature et les personnes par Aniel 4 PSD, notamment qui est le réseau africain des jeunes engagés pour la paix et le développement durable, Africa Network of Young Leaders for Sustainable Development. Je vais vous parler de la justice climatique, de notre expérience dans les pays que nous avons réalisé les 5 dernières années. Aujourd'hui, comme je dois commencer par féliciter également ces jeunes qui ont candidaté pour prendre part à ces 2 jours de session sur la justice climatique. Vraiment, vous méritez toutes mes félicitations. Sans plus tarder, je vais commencer par vous parler de mon plan de présentation, notamment. Je vais parcourir à travers une petite introduction, mais aussi un aperçu sur la justice climatique. Je vais également vous parler d'une brève description des actions déjà entreprises aux problèmes dirigés par Mukadji Mupia ASP en RDC. Et également, je vais vous partager de quelques leçons apprises pendant notre expérience dans la lutte contre les changements climatiques, mais également dans la justice climatique. Et je vais finir par une petite conclusion. Sans plus tarder, je vais commencer par vous donner des petites notions par rapport à ce qu'il faut attendre par justice climatique. La justice climatique, c'est quoi? Parlant de la justice climatique, il faut entendre que c'est une notion de justice climatique désigne les approches éthiques, morales et de justice et politique de la question de l'égalité face au changement climatique, plutôt que les approches uniquement environnementales ou physiques. Elle est aussi utilisée pour désigner les plaintes et actions juridiques déposées pour actions insuffisantes contre les changements climatiques et pour l'adaptation. Ça, c'est une définition donnée qui nous est fournie par Wikipédia, mais s'il faut également parcourir, parce que les Nations Unies également ont essayé de définir la justice climatique, et qui a également un lien direct avec les changements climatiques. Il faut comprendre que le concept justice climatique définit les changements climatiques mondiaux comme une question d'ordre politique et éthique et pas strictement environnemental. Il est généralement envisagé dans un contexte mondial d'interdépendance spatiale et temporelle et s'appuie sur le constat que les catégories les plus vulnérables et les plus pauvres de la société ou de la planète sont souvent les plus affectées par les effets du changement climatique. Et c'est alors même que ces catégories sont les moins responsables des émissions ayant conduit aux crises climatiques que nous vivons aujourd'hui. Je vais également vous parler alors des problèmes auxquels Mukadji Mupia a essayé de travailler pendant les 5 dernières années, notamment sur les déboisements excessifs ici en RDC, également sur la mauvaise exploitation des ressources naturelles, l'infertilité du sol et beaucoup plus dans notre zone d'intervention qui est le territoire décalé en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo est le pays où les taux les plus importants de déforestation est constaté. Donc depuis 1990 à 2015, le taux de déforestation en RDC est passé de 0 à 0,20% selon l'Organisation mondiale des Nations Unies et l'agriculture, notamment la FAO, ce qui équivaut à la terre ou à la perte de 311 000 hectares par an. Et donc c'est déjà gros, vous comprenez que les activités champêtres nous font perdre beaucoup des espaces et les arbres qui doivent nous faciliter également la séquestration du carbone lorsqu'il y a ces activités champêtres qui évoluent à une vitesse aussi croissante, ça nous peut perdre et notamment ça nous envoie aux conséquences que nous vivons aujourd'hui, notamment la crise climatique. Et face à cette situation qui continue, nous, en tant que Mukadji Mupia, nous avons essayé de mettre en œuvre des projets dans les milieux ruraux qui sont beaucoup plus nos milieux ou notre champ d'intervention. Et ces projets ont essayé de concilier des approches. Et ces approches, on a travaillé beaucoup plus
avec l'approche systémique qui consisterait à comprendre ou à lier les secteurs et les domaines. Par là, des actions de ce projet que nous avons essayé de mettre en œuvre pour réduire les effets liés à la déforestation, qui a un impact très fort sur la crise climatique. Et d'ailleurs, nul n'ignore que les arbres stockent du carbone tout au long de leur vie. En détruisant ces arbres, on réduit donc la capacité de l'écosystème forestier ou de l'écosystème mondial à stocker du CO2 ou du carbone. Moins d'arbres, c'est moins de CO2 absorbé et donc plus on va tout droit vers l'effet de serre. Donc, vous connaissez également les conséquences liées à la déforestation excessive. Et nous, on a pensé qu'il était également important que nous puissions mettre des actions très concrètes pour essayer de réduire les effets liés à ces changements climatiques, mais beaucoup plus s'assurer également la survie des communautés rurales qui vivent de ces ressources-là. Et il faut comprendre qu'on est parti d'un problème à des problèmes. La RDC et plus spécifiquement les territoires de Calais, notre zone d'intervention, n'est pas épargnée par ces activités. N'est pas épargnée par ces activités de déforestation, de déboisement excessif, des mauvaises exploitations des ressources naturelles, notamment les ressources forestières, les ressources minières, les sols, et qui engendrent comme conséquence directe beaucoup d'infertilité des sols. Aujourd'hui, dans ces milieux ruraux, il s'observe beaucoup plus de problèmes environnementaux, dont celui des déboisements et celui lié à l'infertilité du sol. Vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on a coupé les arbres, dans un milieu où il y avait beaucoup de ces arbres qui pouvaient également séquestrer le carbone, au fur du temps que les gens continuent à exploiter les mêmes endroits, cela conduit à l'infertilité du sol et les gens n'arrivent même plus à produire. Et comme les paysans n'ont pas assez de connaissances, nous en tant que Mukadji Mupia, on s'est dit non, on ne peut pas laisser la situation comme ça. Et c'est comme ça que nous intervenons dans ces milieux pour essayer d'adapter ces sols-là détruits ou ces sols-là infertiles, mais aussi voir comment on peut même réduire cette crise climatique, les changements climatiques et ses effets néfastes à cette population aussi très pauvre. Comme action mise en œuvre par Mukadji Mupia ASBEL face à ces problèmes très complexes, il faut comprendre qu'il fallait également des solutions aussi diversifiées. Et Mukadji Mupia, comme organisation humanitaire, met des projets diversifiés en œuvre pour essayer de pallier à ces problèmes. C'est en cet angle d'idée que nous avions été motivés par la promotion de la pisciculture familiale associée à la plantation des arbres autour des étangs piscicoles, et ces arbres-là, des espèces d'arbres qui sont en mesure de séquestrer le carbone et pouvant également aider les terres ou les sols à récupérer la fertilité, mais aussi favoriser la production des aliments. Il faut comprendre qu'on avait comme objectif en mettant un tel projet, à moyen terme, nous avions visé de promouvoir un accès à des semences améliorées des poissons pour l'aquaculture, contribuer également à la sécurité alimentaire par la consommation locale des produits de première nécessité, et à moyen terme, il fallait restaurer les terres et les sols infertiles par la production de la matière organique, augmenter également la production agricole des ménages et développer les chaînes de valeur agricole et l'accès au marché régional. Il fallait également comprendre que nous avions des objectifs à long terme, réduire la dépendance uniquement des ménages aux ressources naturelles, parce qu'il s'est avéré que dans les milieux ruraux, les gens dépendaient seulement des ressources naturelles qui ne sont pas également aussi renouvelables avec le fil du temps. Et nous, on s'est dit qu'il faudrait travailler pour que les gens comprennent qu'il y a d'autres alternatives qui peuvent leur aider à survivre. Il fallait également restaurer les espaces dégradés ou les espaces qu'on a déboisés. Il fallait également travailler pour l'équilibre climatique et pour essayer d'atténuer les effets de la crise climatique. Et il fallait également faciliter l'éducation environnementale aux populations rurales et promouvoir néanmoins, j'insiste, il fallait également promouvoir l'éthique et la morale pour la justice climatique. Et donc, à travers juste un projet, il y a la possibilité là de concilier des actions aussi concrètes pour essayer de répondre pas seulement à un problème, à un seul problème, mais voir comment la solution que vous apportez peut apporter également des solutions à d'autres problèmes que vous n'avez pas peut-être pu programmer dans votre action. D'autres projets sont aussi mis en œuvre, chaque projet qui a également
impayés à la justice climatique. Je prends ici un exemple avec le projet Paix et Environnement en Afrique centrale, qui est un projet mis en consortium avec d'autres organisations. Nous avons également les projets d'éducation rurale à la conservation. Nous avons également les projets de l'émancipation des femmes. Et donc, à travers tous ces projets-là, ces projets ont essayé de donner ou de concilier les approches, notamment en y ajoutant l'approche d'éducation environnementale, mais aussi la justice climatique, pour essayer au moins de réduire les effets liés à cette crise climatique qui affecte les populations les plus pauvres. Parlant des leçons apprises, il faut comprendre que pendant ce parcours que nous avons fait les 5 dernières années, nous avons essayé de comprendre et de tirer des leçons de tout ce que nous avons réalisé. Malgré les inconvénients, les difficultés, mais quand même, on a pu retrouver quelques leçons apprises. Et parlant de ces leçons-là, il faut comprendre que nous, en tant que Mukadji Mupia ASBL, les problèmes auxquels nous faisons face actuellement sur cette planète nécessitent des actions aussi diversifiées. Les problèmes sont interconnectés, ils sont des interactions, les liés, et cela devrait être pris en charge, ou ces interactions devraient être prises en charge dans la définition des actions ou des projets à mettre en œuvre. Ceci veut dire qu'il faut toujours faire recours à une approche aussi systémique. Par là, en termes de conclusion, je vais revenir, on ne pourrait jamais aboutir à une justice climatique si les conditions minimum de survie des populations ne sont pas assurées. Ça, c'est sûr, il faut comprendre qu'on ne peut pas combattre les effets liés à la crise climatique et penser qu'on peut arriver à la justice climatique sans avoir répondu ou donné des réponses favorables aux conditions de vie des populations. Pour une justice climatique citoyenne, sociale et efficace, il faudrait l'implication de tous les acteurs qui devient aussi obligatoire, y compris les jeunes. La justice climatique met en lumière l'idée que les effets liés à la crise climatique sont vécus de manière inégalitaire à travers la planète, ce qui veut dire que vous les jeunes qui participent à ces ateliers ici, vous les jeunes qui ont été sélectionnés, il faudrait comprendre que dans votre zone d'intervention, vous devez déjà réfléchir à des actions concrètes pour essayer de réduire ces effets liés à la crise climatique, mais aussi assurer une justice climatique à long terme ou dans les jours à venir. Je pense que j'ai essayé un peu de vous donner en quelques mots l'expérience de Mukadji Mupia. Je pense qu'on va encore en discuter dans les discussions, mais je dois vous remercier pour votre attention qui m'a été accordée et j'espère que nous allons poursuivre la lutte et j'encourage beaucoup plus les jeunes à s'investir dans ces questions-là parce que le monde dépend de nos efforts, de ce que nous faisons. Je dis et je vous remercie.